Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as eu entre tes mains? 500 000. 50 000. 10 millions. C'était pour mon chef. 2 millions. J'ai pris une moto sans bâchement de ma maison à la destination. Sans bâchement, sans arrêt et sans... Déjà, je ne me suis même pas arrêtée. Et j'ai même vectorisé le benzineur que je ne veux même pas entendre jusqu'à la banque. 200 000 qu'un homme me l'a donné. C'était la première fois qu'un homme me donne de l'argent. 200 000. 32 millions. 700 000. En journée, je gère mon activité. Le soir, je viens en cours comme là maintenant. 49 millions. Quelqu'un va regarder la vidéo, s'il va me chercher, me donner le poison. Salut à tous, c'est Dr Tsar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons encore une question intéressante. Nous allons nous rendre dans un campus pour poser aux étudiants la question suivante. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu aies touché dans ta vie? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti de toucher ce montant d'argent-là? Et déjà, dans ce montant, quelle partie t'appartenait? Si ça t'appartenait, comment est-ce que tu as fait pour gagner ce montant d'argent-là? Nous voulons tout simplement poser aux étudiants cette question pour savoir effectivement s'ils ont déjà eu à gagner de l'argent dans leur vie, comment est-ce qu'ils ont procédé et comment est-ce qu'ils se comportent face à l'argent. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, lâche un pouce bleu sur cette vidéo, abonne-toi déjà à la chaîne et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Salut. Comment je t'appelle? Khadija. Enchanté, moi c'est Dr Tsar. Ah, ok. Enchanté aussi. Bibiche. Natacha. Ariane. Cathy. Inès. Nathalie. Cédric. Léo Yankep. Ok, voilà la question d'aujourd'hui. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains? 200 000. 200 000. Oui. Et ces 200 000, ils étaient à toi ou pas? À moi, qu'un homme me l'a donné. Oui. Et qu'est-ce que tu en as fait? J'ai investi. Oui. J'ai acheté, oui. Je me rappelle en licence, c'était la première fois qu'un homme me donne de l'argent. Wow. J'ai pris ces 200 000, j'ai investi dans les fonds de teint. Je suis allé acheter les fonds de teint en Bopi. Oui. J'ai vendu et j'ai payé. Ça m'a permis de payer ma scolarité en Master 1 et aussi mon concours aussi à l'ESSEC, mais j'avais échoué. Et après, je me suis découragée. Non, mais c'est quand même bien d'essayer. C'était une bonne tentative. Vraiment. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains? 2 millions. 2 millions. Oui. Et ils étaient à qui les 2 millions? Ah, ma mère. Elle t'avait demandé de garder ou quoi? Oui, je devais emporter pour aller le mettre à la banque, à une banque. Donc, elle m'a donné de rapporter ça à 2 millions. Oui. Tu n'as pas tremblé quand tu as arrêté les 2 millions ou c'est petit? J'ai pris une moto sans bâchement de ma maison à la destination. Sans bâchement, sans arrêt et sans... Déjà, je ne me suis même pas arrêtée. Et j'ai même vectorisé le benzineur que je ne veux même pas entendre jusqu'à la banque. Donc déjà, ce n'est pas mon argent, je ne joue pas avec. Oui, c'est mes règles. Ok, super. Maintenant, voilà une autre question. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains qui t'appartenait? That was your own. 150 000. 150 000. Et qu'est-ce que tu avais fait pour gagner les 150 000? Les 50 000 offerts par l'État de l'université. Oui. Donc, il y avait une année où j'avais gagné 100 000. Oui, donc ça s'est arrivé comme ça. J'ai gagné 100 000, donc j'ai arrêté 100 000 à ma main qui m'appartenait et j'étais fière. Donc, oui. Ok, donc le montant le plus élevé que tu as tenu entre tes mains qui t'appartenait, c'était les 100 000 francs gagnés par la bourse du chef de l'État. Oui, très bien, oui. Et qu'est-ce que tu en as fait? Ah. Comment est-ce que tu as utilisé ou dépensé les 100 000 francs? Avant de sortir, j'ai donné 5 000 au gardien à l'entrée où on payait les 50 000. J'ai donné 5 000 en sortant. J'ai pris mes copines et nous sommes sortis prendre et dépenser au moins 25 000. Le reste, j'ai gardé. Et j'ai utilisé peu à peu jusqu'à ce fini. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains? 10 millions. 10 millions. Et ils étaient à qui les 10 millions? C'était pour mon chef. J'aurais bien aimé que ce soit les miens, mais bon, c'est pas pour moi. Ok, super, super. Mais maintenant, quel est le montant le plus élevé que tu as tenu entre tes mains qui t'appartenait? C'était 300 000. 300 000. Et qu'est-ce que tu avais fait pour gagner les 300 000? Rien, c'était ma grand-mère qui m'a donné de garder. Mais elle t'a donné de garder, ça veut dire que ça t'appartenait pas? Ça m'appartenait. Même à un moment donné de garder, donc je ne dois pas utiliser ça comme ça. Donc j'étais genre que si j'ai une urgence, c'est pour moi, mais en fait je ne dois pas utiliser ça
Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. Ok, super. Et maintenant, finalement, qu'est-ce que tu as fait des 300 000? Je me rappelle même pas. C'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Je me rappelle vraiment pas. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as eu tenu entre tes mains? 700 000, un truc comme ça. 700 000. Et ce montant d'argent, il était à toi ou pas? Non, Il était à qui? aux parents. Ok. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains qui t'appartenait? 50 000. 50 000. Et qu'est-ce que tu avais fait pour gagner les 50 000? Je travaillais dans une société. Ah, donc c'était un salaire mensuel. Non, je faisais la prospection des projets. Ah, donc tu as fait la prospection et tu as gagné 50 000. Mhm. Tu penses que tu pourrais le refaire? Pourquoi pas? Ah, d'accord. Et en combien de temps est-ce que tu avais gagné ces 50 000? 3 semaines. 3 semaines. Ah, ok. Tu penses que tu peux faire mieux? Pourquoi pas? Ça va dépendre du domaine. Et qu'est-ce que tu ferais cette fois-ci pour gagner plus de 50 000 avec le domaine de la prospection? En 3 semaines toujours. Multiplier Multiplier quoi? les heures de travail. Ah, travailler plus longtemps. Ouais, pourquoi pas? Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as eu entre tes mains? 500 000. 500 000. Ouais. Et c'était à toi? Non. C'était pas à moi en fait. Ah, c'était pas à toi. Non, non. Quel est le montant le plus élevé que tu as eu entre tes mains qui était à toi? Moi, 100 000. 100 000. Et qu'est-ce que tu avais fait pour gagner ces 100 000? Bon, c'était mon travail. C'était un salaire mensuel. Oui, oui. Si. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains? 200 000. 200 000. Et ces 200 000 appartenaient à qui? C'était pour moi. Ah, ces 200 000 t'appartenaient. Ok, super. Et qu'est-ce que tu as fait pour gagner les 200 000? Beaucoup d'activités. Plein de choses pour gagner 200 000. Comme quoi? Je fais la vente en ligne. Tu vends quoi par exemple? Habits, chaussures, vêtements, tout. Donc si tu as même peut-être ton immobilier que tu vends, tu me dis je poste, je te fais trouver la clientèle et tout. Ah, combien d'argent? Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as eu entre tes mains? Le plus élevé, je crois 700 000. 700 000 en francs CFA. Oui. Ok. Ils étaient à toi ou à quelqu'un d'autre? Non, à moi. Et maintenant, est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que tu avais fait pour gagner les 700 000? Déjà, j'ai mon activité que je gère. J'ai eu de l'argent que ma mère m'a envoyé. Ça venait du côté de mon père aussi, mes propres économies. Je me rassure, tu es bien étudiante? Oui, étudiante. Et tu gères une activité? Oui. Comment tu fais ça? Bah, je trouve le temps. Je suis déjà habituée. En journée, je gère mon activité. Le soir, je viens en cours, comme là maintenant. Et maintenant, comment tu fais de façon pratique pour aménager ton calendrier, pour être sûr que tu ne procrastines pas, qu'une journée, au lieu d'aller gérer ton activité, tu restes plutôt à la maison? Je ne sais pas, comment tu fais? Non, parce que je suis déjà organisée, j'ai un planning déjà que je respecte. Donc d'ici une certaine heure, j'ai bouclé avec mon activité. Ça me permet de me reposer le soir dans les cours. Donc tout est déjà organisé. Dans la vie, quel est le montant le plus élevé que tu as tenu entre les mains? 49 millions. 49 millions. Et tu n'as pas eu peur, tu n'as pas frémi, tu n'as pas... On avait volé ça. Non, il y a des gens 49 qui... millions, ben, c'était pas pour moi. Hein. Non, il y a des gens qui nous disent... Parti, mais c'était pas pour moi, tout cet argent. Il y a des gens qui nous disent, lorsque tu tiens un gros montant d'argent, tu trembles. Tu n'as pas ressenti ça? Trembler pourquoi? Au moins la première fois. C'est l'argent de la secte. Donc tu n'as pas tremblé du tout, 49 millions. Oui, non? Ah, et tu as dit qu'il y avait une partie qui était pour toi. Oh oui. Et maintenant, la partie là, qu'est-ce que tu avais fait pour gagner la partie de ces 49 millions qui étaient à toi? Les investissements. Tu avais fait un investissement. Et tu penses que cet investissement là est réplicable? Réplique dans genre, je peux le reproduire. Tu peux le reproduire. Je le reproduis toujours. Non, jusqu'à... Dis à l'audience par exemple, qu'est-ce que tu avais fait, ça a marché comment? Là, ça reste confidentiel. Ah là c'est confidentiel. Parce que c'est les affaires. Ah, c'est les affaires qui sont encore en cours. Bien sûr, ce sont les affaires en cours. Ok, super, merci. Quelqu'un va regarder la vidéo, s'il va me chercher, me donner le poison comme les gens font là. Déjà. Ok, super. Quel est le montant d'argent le plus élevé que tu as tenu entre tes mains? 32 millions. 32 millions. Ces 32 millions, ils étaient à toi ou pas? Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Ils étaient à une personne ou une institution? À une famille. Quel est le montant le plus élevé que tu as tenu qui t'appartenait? C'est compliqué, je ne peux pas te répondre. Je ne peux pas te répondre. Tu peux altérer un peu les chiffres pour des besoins de confidentialité, il n'y a pas de souci. Non, je ne peux pas te répondre. Là, c'est je ne peux pas te répondre. Ok, disons un montant X. Qu'est-ce que tu avais fait pour gagner ce montant X?
Le but c'est d'instruire, hein. Non, le but c'est d'instruire. Tu vois, ceux qui regardent les vidéos se disent, ok, on veut leur donner de façon ouverte différents moyens de gagner de l'argent, etc. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, non, on a fréquenté, on a eu les diplômes, après on ne sait pas comment gagner l'argent et tout, il y a le chômage et tout. Vous savez que dans la vie, il y a certaines choses qu'on ne dit pas comment on fait pour avoir son argent, non? On ne dit pas tout, mais il y a des éléments qui peuvent être du domaine public. Du domaine public? Pas forcément le secret, mais la globalité ou le superficiel. Dans le montant d'argent qu'il y a touché qui m'appartenait. Oui. Et attends, tu as demandé où j'ai pris cet argent en fait? Déjà le montant et ensuite comment tu l'avais gagné? 1 million. 1 million. Comment j'ai gagné? De façon superficielle. Hein? Non, je peux pas te dire. Il y a les... Quel conseil est-ce que tu peux donner à des étudiants comme toi qui regardent cette vidéo? Quel conseil est-ce que tu donneras à des étudiants comme toi qui regardent cette vidéo, mais qui se contentent juste, on va dire, de fréquenter, d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes et de ne pas faire quelque chose d'extrascolaire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Bon, moi déjà, je dis que ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que d'autres personnes se sont lancées. Il faut déjà avoir envie de le faire et être motivé par un but précis. Fréquenter, aller à l'école sans entreprendre, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est juste que chaque personne prend ses orientations. En fait, de faire juste ce qu'on a envie de faire, c'est tout. De suivre son objectif, de pas essayer de faire d'autres choses parce qu'on imite d'autres personnes et tout. Parce qu'après, sinon, au final, on risque d'être bloqué. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Ah, ok. Est-ce que tu peux donner donc un conseil en termes d'activité de façon précise? 2 activités que tu penses que ça peut permettre à un étudiant de corréler ses activités académiques et une activité professionnelle pendant qu'il fréquente? Moi par exemple avec mon activité concerne principalement la pâtisserie. Et ça me permet d'aller en cours avec mon emploi du temps étant donné que je fais les cours du soir. Donc je pourrais conseiller tout ce qui a trait à l'alimentaire. Voilà, c'est tout. Ok. Merci d'avoir joué le jeu. De rien, merci aussi. Merci d'avoir joué le jeu. Mais de rien, merci. Ok, merci d'avoir joué le jeu. Ok, merci. Merci. D'accord. Ok, merci. Ok. Merci. Merci aussi également. Merci beaucoup.